Bonjour frères et sœurs. Ce matin, comme promis sur notre statut, nous allons pouvoir répondre à un frère qui nous a posé la question. Cette question, puisqu'on parlait de Jésus-Christ étant le même Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le même Dieu. Alors la question nous est posée de savoir, Jésus était-il un fils dans l'éternité, c'est-à-dire avant sa naissance à Bethléem? Autrement, cette question nous demande quand est-il devenu fils de Dieu? Quand est-il devenu fils de Dieu? Selon Jean de l'Évangile, chapitre 1er, le 18e verset, je cite, Jean, dis-je, chapitre 1er, le 18e verset, dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Selon Saint Jean, à partir de ce verset, avec d'autres écritures, nous allons essayer de répondre, bien sûr avec l'aide des écritures et des frères qui nous ont précédés dans la foi, qui ont bien compris la question. C'est pourquoi je vais relire ce que Jean a écrit. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est comme si Dieu se cachait. Alors un enfant dans son sein. Quand vous regardez cet enfant, vous voyez l'image du Père. Pourquoi? Parce que c'est le seul enfant, l'unique engendré. Tandis que Adam, fils de Dieu, a été créé à l'image de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas été créé, lui est engendré. Si nous lisons Luc, chapitre 3,
vous allez comprendre que Adam, effectivement, a été créé fils de Dieu. Adam, Luc chapitre 3, pour comprendre, lisons seulement le 38e verset. Je crois que c'est le dernier verset. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est-à-dire Adam est fils de Dieu qui a été créé. Selon Genèse chapitre 1er, versets 26e et 27e. Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Selon Paul, si vous lisez dans 1 Corinthiens, Adam est considéré, selon les Écritures, comme le premier Adam et Jésus-Christ comme le dernier Adam. La différence entre les deux, le premier et le dernier, le premier a été créé, tandis que le second a été, lui, engendré. C'est ça la différence. Cependant, Dieu voulait des fils et des filles qui soient sortis de lui, qui est sa substance, qui porte sa nature. C'est ce que Dieu veut. Jésus, le seul Fils engendré, est issu de Dieu, et c'est avec lui, le premier-né, que la race divine des fils de Dieu a commencé. Puisque sa naissance diffère de notre naissance, diffère de ta naissance et de la mienne. Pour vous et pour moi, naître dans ce monde, il fallait un papa et une maman. Tandis que Jésus-Christ, lui, est né de la parole. C'est ça la différence. Lui est né de la parole digne de foi. Alors, nous lisons le frère Waldo Frank dans son ouvrage Christianisme traditionnel, vérité ou tromperie, à la page 70. Adam avait la même forme que l'Éternel, Dieu, Elohim, Yahweh. C'est ce que le frère Franck écrit. Donc, c'est le premier paragraphe. Au milieu, là,
il commence par Adam. Il dit Adam avait la même forme que l'Éternel Dieu, entre parenthèses, Elohim Yahweh. Cependant, il ne possédait pas la substance de Dieu. Adam ne possédait pas la substance de Dieu. Sa nature, c'est-à-dire la nature de Dieu, il n'en avait pas, mais il avait la forme. Adam n'est pas sorti de Dieu. Voilà la différence. Mais il a été créé par lui, comme on venait de le dire, comme nous venons de le lire dans Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27. Adam a été créé. Cependant, Dieu voulait des fils et des filles qui soient sortis de lui. Qui est sa substance, qui porte sa nature. Jésus, le seul Fils engendré, est issu des dieux. Et c'est avec lui, le premier-né, que la race divine des fils de Dieu a commencé. C'est le second Adam. Pour vous faire voir la différence, nous lisons Jean de l'Évangile, chapitre 8. Jean de l'Évangile, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 38e. Je crois que nous allons nous arrêter au 32e. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Ce sont les paroles qui sortaient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il fait la différence. Les incroyants ont leur Père, tandis que les croyants, en commençant par notre premier-né, notre grand frère, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui faisait ce qu'il avait vu auprès du Père. Ils lui répondirent, verset 39, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue des dieux. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. La question était de savoir, qu'est-il devenu, quand est-il devenu fils de Dieu?
Ici, nous voulons vous montrer que lui est issu de Dieu. Il est sorti du Père. Et il rentre. Si nous lisons Jean chapitre 16, le 27e verset, Jean 16, nous pourrons nous arrêter jusqu'au 30e verset. Je commence la lecture au verset 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père, d'où il est sorti. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Écoutez le verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voilà la différence entre Adam, le premier Adam et le dernier Adam. Lui est sorti de Dieu. Mais il s'est fait une chair pour naître sur la terre. Ce qui trouble les gens aujourd'hui, c'est la théologie. La théologie cherche la relation entre le Père, puisque pour eux, il y a 3 dieux. Mais pour ceux qui ont la foi en la parole de Dieu, il y a un seul Dieu qui a 3 fonctions. Comme nous l'avons expliqué avec les Écritures, quand on a parlé durant toute la semaine sur Dieu devenu homme. Mais la théologie, elle, veut faire la relation entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qui les éloigne loin de la parole de Dieu. Lisons Jean chapitre 17, le 8e verset. Jésus nous dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. L'essentiel, ce n'est pas faire la relation ou la comparaison. L'essentiel, c'est de croire, comme il vient de le dire.
il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Tout ce qui est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les paroles de Dieu. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Gloire à Dieu. À cela, je vais ajouter le frère Walter Frank dans son livre intitulé Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie, à la page 71. Le premier paragraphe. Le frère Franck dit ceci: toujours dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il s'agit du même Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Seigneur. Celui de qui on parlait par le prophète dans l'Ancien Testament et celui qui a parlé à nos semblables dans le Nouveau Testament, aux apôtres, aux disciples. Là, dans un corps spirituel, ici, dans un corps charnel. Dans l'Ancien Testament, c'était dans un corps spirituel. C'est pourquoi Moïse, il avait dit à Moïse que tu ne verras pas ma face, mais tiens-toi là-bas, quand je vais passer, tu me verras. Et Moïse l'a vu seulement du derrière. Il ne s'agit pas d'un fils de Dieu qui aurait existé en tant que tel auprès de Dieu, puis serait devenu le Fils de Dieu sur la terre. Cela serait paradoxal. Jésus est sorti de Dieu. Il a été engendré en tant que fils par l'Esprit et par conséquence, il est identique à Dieu. Il avait la vie de Dieu en lui, car il était lui-même. C'était lui-même Dieu. C'est ce que le frère Franck dit ici. Il avait la vie de Dieu et lui-même était Dieu. De Dieu ne pouvait sortir que Dieu. Et il ne pouvait engendrer que selon sa nature. C'est au travers de lui que tous les fils et filles de Dieu sont devenus participants de la nature divine, selon 2 Pierre, chapitre 1er, que je vais lire, le 4e verset. 2 Pierre, chapitre 1er, le 4e verset. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, le 4e verset. Nous pouvons commencer par le 3e verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la puissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À partir de promesses, quand un frère ou une sœur croit aux promesses que Dieu a données, sa nature va changer. Il va prendre la nature du Père qui est la nature divine. Mais Jésus, lui, était engendré avec cette nature. Nous lisons le 4e paragraphe de la même page. Par l'Esprit, le Père a engendré les fils sur terre, selon Matthieu chapitre 1er. Vous pouvez lire ce chapitre de Matthieu. Et c'est ainsi qu'il a obtenu le commencement d'une nouvelle descendance divine. Quand, à l'esprit, il était fils de Dieu, mais le corps était là, comme tout corps de tout homme. Il n'y avait pas de différence. Mais l'esprit qui animait ce corps de Jésus était fils de Dieu. Quant à la chair, il était homme. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu est devenu un homme. Afin de pouvoir muter l'humanité dans la position divine, il devait être homme afin de pouvoir mourir. Et il devait être Dieu pour vaincre la mort. Parce que Dieu ne meurt pas. Le séjour des morts est le diable. Il a vaincu, puisqu'il est ressuscité dès le 3e jour. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est Paul qui écrit à Timothée. Dans son premier épître à Timothée, Paul écrit cela. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Le 6e verset. Nous commençons par le 14e. Et je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, écoutez le 6e verset, et sans contredit, il n'y a pas de contradiction. Le mystère, le secret, c'est-à-dire autrement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ici, on ne parle pas du Fils de Dieu. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Paul n'a pas du tout jugé utile de donner d'explications au sujet de ce grand mystère. Cette constatation lui suffit. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'explications. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et Dieu voulant, nous pouvons encore continuer prochainement.